Cheikh Anta Diop dit que c'est les Égyptiens qui ont appris la circoncision, comment on appelle, la circoncision qui égale à l'excision là, comment on appelle, aux Arabes, aux Juifs, etc. là-haut. Quand on lit ça dans Nation, Nègre et Culture, est-ce que c'est une vérité ou bien c'est un mensonge? Quand Isapo Yakama confirme la chose, est-ce qu'ils ont menti ou bien ils ont dit la vérité? Ok. Cheikh Anta Diop, je viens de le dire, à son époque a pris les travaux de Marcel Griol. À l'époque de Cheikh Anta Diop, on pensait que c'était une pratique africaine. Et c'est ce que Marcel Griol avait fait connaître. Sauf que on s'est rendu compte aujourd'hui que les études que les gens avaient à l'époque se sont montrées erronées au fil du temps. C'est comme ça que la science est. La science évolue par erreur corrigée. C'était une erreur qui a été corrigée. Donc Cheikh Anta Diop n'est pas un menteur, il n'a pas menti. Deuxième élément, aujourd'hui, et je vous invite à aller voir le livre de Amuna Ngwanimba, que vous n'avez jamais lu, que je vous invite à lire. Deuxième élément, tu parles du site Lissapo Yakama. Lissapo Yakama a pris les études de Cheikh Anta Diop et l'a relayé sur le site. C'est ce qu'ils ont fait. Et je l'ai dit dès le départ, tu me poses une question à laquelle j'ai répondu. J'ai déjà répondu à cette question en disant que il y a des gens, il y a même des kémites qui se basent sur ce que Cheikh Anta Diop avait dit à l'époque et qui pensent toujours que l'excision serait africaine. Mais sauf que les nouvelles études ont montré que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas une pratique africaine. Et je vous ai dit, c'est très simple. Si vous voulez prouver que c'est une pratique africaine et donc pharaonique, je vous ai mis au défi. Donc voici ma question. Les élèves de Abdul Majid, peux-tu me donner une preuve sur les hiéroglyphes ou sur l'archéologie d'un élément qu'on a trouvé en Égypte antique ou des éléments qu'on a trouvés en Égypte antique qui démontrent de manière formelle, de manière archéologique que l'excision est une pratique africaine. De la même manière, par exemple, là tout de suite, là, tu nous as sorti une vidéo, une photo où on a montré un homme en train de faire la circoncision. Mais comme les Égyptiens antiques avaient l'habitude de tout représenter, es-tu capable de me montrer aussi des éléments où eux-mêmes, les Égyptiens antiques, ont dit ou ont écrit qu'ils pratiquaient l'excision sur les femmes? Parce qu'ils ont dit et ils ont écrit ils ont dessiné l'excision sur les hommes. Montre-nous là où ils le faisaient sur les femmes. On t'écoute. Et réponds précisément à cette question. Sans faire de hors-sujet de préférence. Les élèves, il n'est pas là. Je suis là. Ok. Oui, bismillah. Bismillah. Vas-y, il t'a posé une question. Aïe, aïe, aïe. Laquelle, pardon? Qui lui dit ça? Bah, il veut une preuve tangible sur l'excision des femmes. Voilà. Je reprends ma question. Vas-y, reprends. Je reprends ma question pour qu'elle soit bien formulée. Est-ce que tu m'écoutes actuellement? Oui, je suis là, c'est ouvert, mon micro est ouvert. Est-ce que tu as j'espère que tu as entendu les arguments qu'on a donnés. Maintenant, la question, c'est ceci. Est-ce que tu as... Je t'ai dit qu'il n'existe aucune preuve archéologique ou bien sur les hiéroglyphes laissés par les Égyptiens anciens qui montrent qu'ils ont pratiqué l'excision. Aucune. Je parle des Égyptiens anciens. Maintenant, peux-tu, à part les Grecs qui sont venus dévoyer la culture d'Égypte antique et qui ont ramené leur culture de chez eux, es-tu capable... Laisse-moi finir ma question. Est-ce que tu peux nous sortir, de la même manière que tu nous as montré une image des Égyptiens antiques en train de faire la circoncision sur des hommes, puisqu'ils avaient l'habitude de représenter tout ce qu'ils faisaient dans la vie de tous les jours, peux-tu nous sortir des preuves archéologiques ou des preuves sur les hiéroglyphes, des éléments en tout cas physiques des Égyptiens antiques qui démontrent qu'ils pratiquaient l'excision? Ok. Alors, quand tu es intelligent et qu'un rusé veut ruser avec ton intelligence, tu ne peux que te marrer. Tu me demandes des images. Pourtant, j'ai des écrits. Mais tu me demandes des images. Selon la cosmogonie Dogon, l'être qui vient au monde est dans une certaine mesure androgyne, comme le premier Dieu, tandis qu'il conserve son prépuce ou son clitoris. Support du principe de sexe contraire au sexe apparent. On te parle d'une cosmogonie Dogon. C'est au Mali. Maintenant, tu me demandes des images. Pourtant, le texte, il est écrit là. Nation, Nègre et Culture, cosmogonie Dogon. C'est pourquoi je t'ai demandé. Tu as dit non, Cheikh Anta Diop a repris des travaux, des grioles qui ne sont pas vrais, que la science a montré. Ça, c'est ce que tu dis. Encore plus, hein, des papas blancs.
Mais moi, je te lis le texte qui est là. Ok, quand tu contestes ça, qui donc a appris du moment où on te dit que c'est des Noirs que les Juifs et les Arabes ont récupéré la chose? Si ce n'est pas d'eux, où les Juifs ont enlevé la circoncision ou l'excision? Ils ont enlevé ça où? Si ce n'est pas des Africains. Tu veux jouer avec... Montre-nous une image. Comme tu m'as montré une image de l'excision. Mais on te dit que quand on te dit circoncision, ça fait référence aux deux. La circoncision fait référence aux deux. Circoncision égale aussi à excision. C'est ce que les écrits t'ont dit. Mais tu essaies toujours de créer la petite manie. Montre-nous une image. Est-ce que toi, tu peux me sortir un test des hiéroglyphes qui dit que, je dis bien un test des hiéroglyphes qui dit que les Égyptiens ne pratiquaient pas l'excision? Tu peux me sortir un test, un hiéroglyphe qui le dit? Ta ruse ne passera pas, Mitosa. Pardon, Medusa, ta ruse ne passera pas, excuse-moi. Donc, comme je l'ai dit, je prends la cosmogonie des Dogons. Les Dogons sont du Mali. Maintenant, tu nous prouves que ce que les Dogons ont fait là, ce n'était pas factuel, c'était spirituel. En ce moment, tu aurais raison. Avant de venir me demander de te montrer une stèle où ils sont en train d'exciser une femme. Merci. Ok. Un instant, Modo, juste une petite minute. Donc, le peuple... Médusa, tu trouves pas que souvent Médusa, tu nous coupes, quand on veut parler, tu places... Non, je te demande. Non, j'ai demandé. Vas-y. Non. Donc, je dis ceci. Juste en une minute. Non, les élèves laissent, ça va, laisse. Le peuple notera que... Toi, Médusa, c'est toi qui as créé ça, en vrai. Non, c'est pas. Quand toi, tu as... Donc, notez vous-même qu'il n'y a eu... Je fais la même chose qu'il a fait. Voilà. La même chose qu'il a fait dans ta balle. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Non, mute-toi, Bizraël, va-t'en. Ok, Bizraël, pose ta question. Ma question, c'est sur Hérodote. Est-ce que ce que Hérodote a dit par rapport à l'excision qui s'est passée en Égypte là-bas, est-ce que c'est faux ou bien c'est vrai, Médusa? Ok. Je peux y répondre? Vas-y, Médusa, vas-y. Ok. Premièrement, j'invite tout le monde à se rendre compte de ce que les débiles les élèves de Abdul Majid, pas Maudit Slam, vous avez entendu, débile. Oui, parce qu'on peut faire ce jeu-là, n'est-ce pas? Les débiles de les élèves de Abdul Majid, hein, qui s'appellent Maudit Slam, Béni Slam, hein, n'est-ce pas? On peut faire ce petit jeu-là d'enfant qui est très ridicule dans un débat qui se veut. C'est bon, vas-y, nous dis ça. Ouais. Dans un débat qui se veut de personnes respectueuses, mais on peut jouer à ces petits jeux-là. C'est tellement ridicule et ça rabaisse. Donc, ça rabaisse les personnes qui le font. Donc, les élèves de Abdul Majid a dit quelque chose de très intéressant. C'est que on lui a posé une question. Il a été incapable de me sortir un texte. On lui parle de l'Égypte antique, il me parle du Mali. Les Maliens, n'est-ce pas? Il y a plusieurs livres qui montrent que beaucoup de peuples maliens viennent en général d'Égypte antique. Les Soninké, par exemple, ça vient de Souenenké, qui veut dire qui viennent de ceux de Assouan, n'est-ce pas? Rappelez le temps, s'il vous plaît, le temps. Médusa, si tu rebondis, chacun va rebondir, ça va faire un sujet. Juste la question, tu vois. C'est la même chose qu'il reproche. Tu vois, Médusa, tu nous dois reprocher ça à nous tous. Je ne lui ai rien reproché. Il faut répondre. Non, il faut répondre, tu vois, non. Sinon, après, lui aussi, il va rebondir, ça va faire un sujet. Je vois qu'il a peur. Dans tous les cas, on a vu, dans tous les cas, on n'a vu aucune preuve de la pratique de l'excision. En tout cas, vous avez tous le niveau, personne n'a peur. Vas-y, Médusa, réponds à la question d'Israël, s'il te plaît. Oui, en fait aussi. Je l'ai dit. Ce que disent les Grecs, ils parlent de l'excision qui était pratiquée par les Grecs en Égypte antique, pas de l'excision qui était pratiquée par les Égyptiens, puisqu'on n'a trouvé aucune trace de la pratique de l'excision. C'est ce qui est montré dans le livre de Hamouna Ngoninba qui a fait des études approfondies sur ça. Je vous invite à aller voir. Donc, voici ce que je vous dis. Il n'existe aucune pratique. Ce n'est pas parce que quand quelque chose est écrit sur un livre, c'est bien. Il faut vérifier dans la pratique si c'est corroboré. Ce que font les chercheurs, par exemple.
Et c'est ce que les gens ont fait des textes de Marcel Griol, par exemple, qui avait dit que, oui, dans la cosmogonie Dogon, et on a découvert qu'en réalité, il y avait plusieurs problèmes. Ce qu'il disait n'était pas, en général, fiable. Il a évoqué Ogu Temeli, mais en fait, la personne qui traduisait ce que disait Ogu Temeli, n'est-ce pas, le traducteur dont on parle, de ce qu'il traduisait, ne comprenait pas les questions que disait lui-même. En fait, c'est beaucoup plus profond. On a fait un live pour débunker tout cela avec des experts sur la question. Donc, tout ce qu'il est en train de dire est faux. Donc, ce que dit Hérodote, il parle de l'excision qui était pratiquée par des Grecs en Égypte et non pas par des Égyptiens eux-mêmes, puisqu'on n'a retrouvé aucune trace. Et il y a plusieurs textes. Bookman était en train de nous montrer récemment un texte qui était qu'on a trouvé des Grecs anciens, par exemple, qui parlaient de l'Égypte antique, mais on a vu que ce que ces Grecs-là disaient de ce qui était en Égypte antique n'était pas correct. Pourquoi? Parce que ce n'était pas corroboré par des faits. C'est aussi simple que ça. Donc, ce n'est pas corroboré par des faits. Ok, donc maintenant, je vais prendre les gens, ils vont vous poser des questions et chacun va répondre. Je rebondis pas. Non, faut pas rebondir. Faut pas rebondir, s'il te plaît. Hein? Non, vous m'avez empêché de rebondir, donc. Voilà. Non. Israël, faut sciencer. On va prendre les gens, ils vont vous poser des questions précises. Mais dis là, tu as dirigé le live, hein, en vrai. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas vrai. Amazon. J'ai veillé à ce que le live soit respecté. Non, tu vas pas t'attribuer ce mérite-là, s'il te plaît. Ah, si, hein. Amazon. Le live, les gens auraient fait veiller le live. Les Amazon. Oui. Voilà. Gloire. Au TEP, ouais. Tu peux poser une question à la... Et honneur à Dieu Médusa. Hein, vraiment, on sent un digne fils de l'Afrique et de ses ancêtres qui défend la valeur spirituelle. Oh, c'est bon. Attends, c'est bon, Amazon. Quand même une phrase non, pas pour faire des éloges. Pose la question. Il y a du monde en bas, en fait. C'est pour ça. D'accord, ok, il n'y a pas de souci. Vous avez peur, il n'y a pas de souci. Oh, c'est pas grave. La vidéo que tu as montrée en Guinée, je connais ces petits-là, c'est des Kamites qui posent des questions, en fait, qui posent des questions comme ça, qui font leur petite podcast et qui posent des questions. Et la personne que tu as montrée dans la vidéo, il n'est pas Kamite, c'est un musulman. Et on lui a posé la question sur le propos de la circoncision. Il a dit pour lui, en tant qu'un musulman, il ne veut pas qu'on enlève ces pratiques-là. Ma question est que, comment se fait-il que tu nous as lu un livre qui s'appelle Nation, Nègre et Culture, culture qui veut dire une culture qui est adaptée à toute l'Afrique, selon ce livre que Cheikh Anta Diop a écrit. Comment se fait-il que c'est des pays qui sont en majoritaire musulmans qui pratiquent ce truc, ce rite? Comment se fait-il que en Afrique, majoritairement, on trouve ceux qui ont eu contact avec l'islam, qui pratiquent en fait l'excision des femmes? Comment tu expliques ça? Parce que ceux qui sont pas en contact avec l'islam ne le pratiquent pas. Comment expliques-tu ça, s'il te plaît? Merci. Ok. Je l'avais déjà répondu. Et je dis que c'était l'une des preuves encore par rapport au propos de Amadou Rampateba dans les aspects de la civilisation africaine, qui démontre que l'islam est véritablement le prolongement de l'animisme en le simplifiant et en le purifiant. Alors, ce que vous dites là démontre que c'est les musulmans qui gardent en réalité la croyance véritable et authentique, où les actes posés de façon acceptable par le Créateur, c'est les musulmans qui conservent ça des ancêtres. C'est pas vous qui les reniez. Je l'avais déjà répondu. Merci. Non, elle a dit aussi que la vidéo que tu as montrée, le monsieur en question, il était musulman, il n'est pas... Voilà, réponds à ça aussi. C'est un traditionnaliste, c'est pas un musulman. Ah. Bon, les Amazones. La vidéo, je pense que... Tu peux montrer la vidéo? Le numéro 2. Non, la vidéo, il a montré ici. Oui, mais en fait, il a montré juste une partie, mais je peux vous montrer la vidéo dans son entièreté. Et les élèves, tu veux? Oui, qu'elle montre et qu'elle prouve que c'était un musulman. Que c'est un musulman. Vas-y. Attends, ça s'appelle comment? Dévidante, quoi? Le nom de l'émission, c'est quoi? Diffidente? Non, mais c'est pas à lui de te montrer. Normalement, tu as ta preuve. Non, je demande juste le nom de l'émission, parce que c'est le nom de l'émission. Non, mais non, les Amazones, tu vas pas nous faire ça.
Normalement, si... S'il dit le nom, s'il est seulement sûr de ce qu'il dit, pourquoi il dit Non, Médusa, non, tu vas pas nous faire ça, Médusa. C'est pas à lui d'apporter la preuve. C'est elle qui a dit, elle a la preuve. Qu'elle montre. Elle va pas encore nous demander ici. Elle était sûre de ses propos. Attends, j'ai trouvé. C'est le podcast. Attends, Guidé. C'est un podcast. Et en plus, ça, c'est pas une source, hein, franchement. Hein. Le podcast, vraiment... Non, donne la preuve, Amazon, on va avancer, s'il te plaît. Oui, attends. 2 secondes. Hein.